Applaudissez, il n'est pas mort. Il est dans nos mémoires. Arafat et moi, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ivoire TV Musique. Vous avez dû le remarquer depuis l'annonce du dessert de Didier Arafat, l'icône du coupé-décalé. Nous avons lancé une série d'émissions en hommage bien sûr à cet artiste. Donc depuis la semaine dernière, nous recevons des acteurs du showbiz, des artistes, des producteurs et autres pour apporter, on va dire, leur soutien évidemment à cette grande famille des artistes. Et ce soir encore, nous sommes là devant votre écran afin de vous permettre de connaître déjà ces personnes qui viendront rendre témoignage, mais également parmi ces nombreux témoignages, il y aura des artistes qui viendront évidemment prester, car ceux-ci ont décidé d'entrer en studio pour sortir une chanson en hommage à DJ Arafat. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur Ivoire TV Musique. Voilà, le premier artiste qui sera amené à nous retrouver ici sur ce plateau, il est né, on va dire, dans une famille où la communication et la musique baignent, car son père a été réalisateur à la RTI, M. Jacques Fouabi. Il est le frère cadet d'un arrangeur et chantre. Et retenez-vous bien, il est le cousin de DJ Jacob. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir l'homme qui a créé, on va dire, un pas de danse qui est difficile à pouvoir assimiler. Quand je dis Chez le Bouka, vous savez de qui je parle. DJ Arsenal, le RPG de l'animation, que je demande d'ovationner, s'il vous plaît. Bonne arrivée, Frangin. Je vais super bien, merci. D'accord. Et là, je ne vais pas te demander pourquoi tu es vêtu de noir, puisque nous sommes dans cet élan, on va dire, un hommage à DJ Arafat. Oui, exactement. Alors, Arsenal, quels ont été, on va dire, tes rapports avec DJ Arafat? Vraiment, c'est super difficile de parler de lui au passé. Arafat et moi, nous nous sommes connus en 2003. Quand je suis intervenu dans l'album, le titre Atalakou Mega de DJ Jacob, c'était une histoire assez banale, quoi. Normalement, c'est Arafat qui devait chanter sur le titre tout seul. Et Jacob était revenu de France. Moi, j'étais à la maison familiale à Niangon. Mais c'était un titre de DJ Jacob. De Jacob. Voilà. D'accord. Ma Pierre. Voilà. Et donc, Jacob me prend avec son petit frère. Il me dit, bon, accompagnez-moi au studio chez Koudou Athanase. On vient. Et Koudou Athanase, il met le son. Il dit, mais Jacob, où est ton petit DJ qui devait venir faire Atalakou? Donc, il appelle Arafat. Arafat lui dit qu'il est à Trècheville, il est dans les embouteillages, mais qu'il arrive. Et le petit frère Jacob, Sylvestre, dit à Jacob, mais Arsène, il est DJ, c'est mon frère prénom Arsène. Et il dit, mais Arsène est DJ. Jacob dit, mais depuis quand? Et il dit, non, quand il était en France, il a commencé le métier et tout ça, il s'est fait les atalakou. Il dit, ah bon? Donc on était là à spéculer. Et Koudou Athanase me dit, bon, au lieu de trop parler, tu vas dans la cabine chant et tu fais ce que tu sais faire. Donc il m'envoie le son, paf, je commence les atalakou, c'est bon. On met un break et Jacob me donne les noms maintenant. Ah, ça, c'est toi qui l'as. Oui. Joli garçon, c'est toi. Ouais, c'est le grand Traoré, Kandia, chassé des primes internationales, et dans premier Donc, j'ai fini d'appuyer sur le son et 2 semaines après, la chanson sort. Et elle sort. D'accord, mais je dis Arafat qui était en chemin, est-ce qu'il a eu le temps d'arriver? On ne s'est pas vu ce jour-là. D'accord. La chanson sort et j'entends une autre voix dessus, celle d'Arafat. Donc du coup, je suis surpris, je suis agréable. Mais ta voix était toujours là? Oui, ma voix est restée. Donc il n'y avait que nous deux qui étions intervenus sur la chanson de DJ Jacob. Voilà. Et quelques semaines après, il y avait la dédicace de l'album de Jacob. Moi, j'officiais au Roland Garros. Donc, Arafat arrive et c'est la première fois qu'on se voit. Il arrive avec sa coiffure, les rayures. Mais est-ce que, je veux dire, avant ça, tu avais déjà entendu parler de lui? Oui, bien sûr. J'avais déjà entendu parler de lui.
Euh, Dans les atalakus, j'avais déjà entendu ces atalakus sur des enregistrements une fois quelque part. D'accord. Mais ma première fois de le rencontrer physiquement, c'était Roland Garros à la dédicace de l'album de Jacob. Il est venu, ouais, il tout choque là, ouais, il salue, ouais, ah, c'est toi Arsenal, ah, c'est comment, ah, tu as tué, hein? Il dit ouais, mais toi aussi tu es. Donc père, son âme, le vieux père Big Joe, il nous dit, bon, comme Jacob n'a pas encore commencé sa prestation, sortez, vous allez vendre un peu les vins mousseux et tout ça. Donc c'était ma première fois de toaster avec lui comme ça en live. Alors, nous, Maki Roland Garros s'est rempli. Lui, il est habitué, il était au Shanghai depuis. Donc, il sort avec, les serveuses sortent avec les cartons de vin mousseux. Lui commence, commandant Vecho Bombastic envoie un beat, lui l'envoie. Donc moi, je suis épaté. Il dit, ah, mais ce jeune garçon, il est prêt. Hein? Donc moi aussi, je ne me laisse pas faire. Tu sais ce que ça veut dire, tchè. Donc on s'envoie, on vend les bouteilles vite fait et il y a eu des travaillements et tout ça, on rentre. Arafat, lui, il demande à Big Joe, mais Jacob preste à quelle heure? Parce que Jacob avait souhaité que Arafat et moi l'accompagnions sur scène. Sur la chanson. Ouais, sur la chanson. Donc Arafat lui dit à Big Joe, bah, moi je m'en vais au Shanghai. Hein. Ouais, parce qu'il a le boulot qu'il attend là-bas. En fait. Donc il est parti. Donc ici, sur le Latry, on se voyait pratiquement chaque semaine. Oui, si, parce que je crois que de temps en temps, j'y faisais un tour. Voilà. Avec sa fille, la Giga, manager, Desmond, tous les gars. Didier et moi, on se voyait ici presque chaque semaine. Et c'était une bonne ambiance et tout ça. Alors, Arsenal, tu as eu à faire un direct oui. sur Facebook. Ah. Mais pourquoi t'énerver de la sorte? J'ai fait ce direct en lançant un message aux Chinois à qui je dis, Yako, quand je dis aux Chinois, je parle des vrais. Quand je parle des vrais, je parle de ceux qui ont acheté l'album d'Arafat, qui ont suivi tous ses concerts, ou presque, mais surtout ceux qui ont acheté son album. Voilà. C'est à eux que je m'adresse. Je leur ai demandé de mettre un peu d'eau dans leur vin. Parce que là, Arafat part pour sa dernière demeure et il serait intéressant qu'on l'accompagne avec de bonnes ondes, des ondes positives. Parce que dernièrement, sa carrière était un peu trouble et il avait besoin d'amour, de soutien, de compassion autour. C'était un peu compliqué. Donc, jusqu'à cet accident tragique encore, et pour sa dernière demeure, il faut un peu de tranquillité quand même. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as plus ou moins donné ta position. Ouais, je n'étais pas d'accord. Par rapport à l'interdiction, on va dire, des supposés, un supposé ennemi d'Arafat. Du fait qu'on les interdise de venir rendre hommage, on va dire, à l'artiste. Donc, tu n'es pas pour le fait qu'on interdise, je veux dire, ces supposés ennemis. Oui, je trouve ça inconcevable parce que quel que soit ce qu'il y a eu, ça reste de bonne guerre. Ça reste dans le domaine musical. Mais là, on parle d'un domaine un peu plus religieux, un peu plus spirituel, un peu plus humain. On parle d'un décès. Et quel que soit ce qui s'est passé, soyons humains. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de lui? Quel est le côté positif qu'on doit retenir de lui? Le côté positif qu'on doit retenir de lui, c'est son côté rassembleur, mais à sa façon. Arafat avait une façon à lui de rassembler les gars. Le fait de s'autoproclamer premier ou président ou chef, patron du coupé décalé, ça emmenait les autres à bosser un peu plus durement. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est un truc en esprit. Entre nous, on le sait. Donc, les fans n'ouvrent pas forcément bien leur esprit. Et ça me fait mal. Et arriver à cet extrême-là, je pense que c'est un peu décevant. D'accord. On est des humains. Il est décédé. Il y a eu des bémols, des malentendus, des désaccords. Mais ça reste dans la musique, dans le showbiz. Là, il faut qu'on se recueille. Il faut qu'on l'accompagne avec des ondes positives. J'insiste dessus. D'accord. En tout cas, on aura compris DJ Arsenal, qui, je rappelle, via son direct, c'est de ça que nous en parlions tout à l'heure, qui a donné sa position, qui dit, malgré le fait qu'il y ait, on va dire, des problèmes et tout ça, du moment où il y a un décès, c'est l'occasion de rassembler tout le monde et pleurer cette personne, on va dire, si chère, qui nous a quittés.
Et effectivement. Voilà. Il ne fallait pas chercher le tour, mais 500 balles d'Abidjan. Voilà. Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï. Tu as paru dans nos vies comme la lune et le soleil, et tu as disparu comme la lune et le soleil. Tu as paru dans nos vies comme la lune et le soleil, et tu as disparu comme la lune et le soleil. Arafati Mouana, pourquoi t'es parti si tôt? Arafati Mouana, pourquoi t'es parti si jeune? Arafati Mouana, yeah. Arafati Mouana, yeah. On a crié sur tous les toits que tu ne chantais rien. On a crié sur tous les toits que tu étais fini, yeah. Arafati, yeah, Birisama. Arafati, yeah, commandant Zabra. Malelo, 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 Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï, Arafati Mouanaï. Allez, bateau, ça bateau, ça bateau. Tout le monde est dans ses métaux, ça bateau. Maman bouche belle, maman bouche belle. Elle ne chemelle, maman n'a pas mis vélo. Yeah, que t'es beau, sous-moi ça. Yesibi, Jega, Yesibi, tout le gars, Yesibi. Allez, voilà. Tu as chanté pour Jonathan. Et aujourd'hui, c'est pour toi que tout le monde chante. Yaraba, tu as chanté pour tous tes fans durant des années. Et aujourd'hui, c'est toi qu'on pleure. Yaraba, hey. Arafati Mouane, Arafati Mouana, Arafati Mouane, Arafati Mouana. Yo, Kouzoko Logo Bande Zouane, Koma Kwando, Madodo Bobotala. À tous les Chinois, je vous dis Yakou, Maman Tina Spencer, que Dieu te fortifie. Mère Carmen, que Dieu soit avec toi. La Chouana, Ézéchiel, Maël, Rafna, que Dieu vous accompagne tout le long de votre vie. On n'oubliera jamais votre papa, le 2 fois Koraman, le Daishika. Eh bien voilà, après cette belle prestation de DJ Arsenal, qui je rappelle en hommage à Arafat DJ, je vous demande, mesdames et messieurs, de suivre la Mama. Claire Bailly, qui à son tour offre une prestation en hommage à DJ Arafat. Repose en paix, mon ami. Eh, Maël. Ézéchiel. Carmen Sama. La Chouana. Mémé Dandy Hélène. Maman Tina. Y'a quoi à vous? La soirée va commencer. Tout le monde est prêt à recevoir le disque. Le disque d'or que tu as toujours voulu. Mais tu n'es pas là pour soulever ce disque. On sait que tu t'es battu comme un lion. Comme un bon petit nous si tu recules pas. Tu as tout donné en coupé décalé. Et tout le monde est fier de voir Koraman. Et où tu t'en vas? Ailleurs à qui tu laisses la Chino. Kashio, tu n'es pas mort. Comment Kashio, tu n'es pas mort. Ailleurs Fiamento, Iris Sama, la légende.
yeah, vidéo, yeah, la géo. Pour Dashi, oh, tu n'es pas mort. Ah, Yoruba, el fiamento, Iris et Sama, la légende. Dashi, oh, tu n'es pas mort. Pour moi, Dashi, oh, tu n'es pas mort. Ah, Yoruba, el fiamento, Iris et Sama, la légende. Daishi, 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 Vanessa Fischer, Daishi, 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 prolongé, Daishi, 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 oh, tu n'es pas mort. Oh, Daishi, oh, tu n'es pas mort, mon frère. Ah, Yoruba, el fiamento, Iris et Sama, la légende. Daishi, oh, tu n'es pas mort. Oh, Daishi, oh, tu n'es pas mort. Ah, Yoruba, el fiamento, Iris et Sama, la légende. C'est avec un cœur brisé que je t'ai dit adieu, mon frère. La Chine reste inconsolable, mais sache qu'on ne t'oubliera jamais, alors jamais. Ta sœur Claire Bailly, la première dame du coupé décalé. Merci beaucoup. Voilà, très belle prestation de la maman Claire Bailly. Nous tous savons combien de fois elle était attachée, bien sûr, à DJ Arafat. Donc, elle a décidé également, comme tous les autres, de rentrer en studio et nous sortir cette très belle chanson que vous venez de voir en prestation. À la suite de Claire Bailly, je vais appeler un artiste. Je rappelle, il est artiste, chanteur et arrangeur. Il a fait ses débuts à Lomé auprès de Babylak Lee. Babylak Lee, tout le monde connaît, hein, qui a été, on va dire, l'auteur d'une belle chanson instrumentale que tout le monde a connue dans le coupé décalé. Et donc après, de retour, on va dire, en Côte d'Ivoire en 2013, il bosse avec Lato Crespino, Ariel Chené, Maréchal DJ, Chegal Mokondi, Vecchio Lelas et pas mal d'artistes. Il décide de se lancer et c'est en 2018 qu'il se présente au grand public avec le titre Inco. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir Landrich. Naga, Arafat, faut pas dire à maman, aussi aux enfants, que Yoruba n'est plus, qu'il est parti. Faut pas dire à ses fans, à tous les Chinois, que mon Yoruba n'est plus, qu'il est parti. Parti, où ça? Il est parti, où ça? Mon Yoruba que moi j'aime ne peut jamais s'éteindre. Il vivra, Yoruba, jamais ne partir, jamais ne partir, jamais, jamais, jamais. On n'a pas fini de danser sur le poteau de sabado, sandé, sandé, chevélé, les motos, motogas. Et tu veux partir comme ça? Yoruba, non, 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 non. Tu es là, toujours là. Nous te comptons parmi nous. Nous te comptons toujours parmi nous. Ne dites pas ça aux enfants. Ne dites pas ça à maman. Ne dites pas ça à papa aussi. Aux amis dans l'entourage. Que mon Yoruba n'est plus. Non, 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 Ahmed Bagayoko, papa, Yako, Landrich Beats. Oscar le motard, président Pilati. Wena kapreza mabrunga na tonga 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 de kitringa na pombo wena. Avion dans sac, faire de terminer. Yeah, Yoruba. Yoruba, océan en narine. Arafat, ne dites pas ça aux enfants. Ne dites pas ça à maman. Ne dites pas ça à papa aussi. A Didier Bleu, et mon Yoruba n'est plus. Non, 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 Roland de Vénus, Zoumana Bakayoko. Ramsey Butterfly. Ne dites pas ça à Carmel. Ne dites pas ça à nos jaguars. Ne dites pas ça à Olo Pancha.
amour. Avec autorité Nabil, Deka Manaja, c'est Ficono le créateur et Fabio Capello. Que notre robot n'est plus. Pas ça aux enfants, ne dis pas ça à maman, ne dis pas ça à papa aussi. DJ Chris le gauchette, que mon robot n'est plus. Oh Gaga, Yorobot, 2500 balles. Ouais, le Daesh vivra. Super prestation de Landrich, artiste arrangeur, en hommage à DJ Arafat sur Ivoire TV Musique. Nous allons évidemment recevoir un autre artiste encore qui arrive, puisque vous avez remarqué depuis le décès de cet artiste, votre chaîne de télévision Ivoire TV Musique a décidé de lui rendre hommage. Nous étions là au début, donc nous devons d'être là également aussi à la fin. Et donc, c'est dans cet élan-là que nous recevons des artistes. Celui qui va venir, il est pétri de talent. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir No Limites. Cleanse Pro, No Limites, hommage au Daishikan. Arafat de Yoruba, Fluamento. C'est avec toute ta Chine que je pleure. Pourquoi cette trahison? Nous t'attendons à la maison. Daichi, où tu es, je ne te vois pas à l'horizon. Ton départ nous donne des frissons. J'ai envie de crier. Tu es parti, laissons toute la Chine. Je me demande qu'est-ce que ta femme Carmen va devenir. Quand je regarde tout ça, j'ai envie de pleurer. Nous ne trouvons plus les mots. Tu nous as pas laissé le choix, pourquoi t'es parti aussitôt? Depuis le bloc de Jonathan, premier en coupé décalé, tu portais fièrement le flambeau. Tu as chanté moto, moto, et c'est sur ta moto que tu nous as quittés sans dire un mot. Nous te pleurons chaque jour, et tu resteras dans nos cœurs à jamais gravé pour toujours. Ton départ a laissé dans nos cœurs autant de paix. Nos souvenirs avec toi dans nos têtes sont chers. On n'oubliera jamais tout ce que tu as fait de bien. Tu resteras dans nos cœurs au quotidien. Non, 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 non. Et pourquoi ces trahisons? Nous t'attendons à la maison. Arafat, où tu es, je ne te vois pas à l'horizon. Ton départ nous donne des frissons. J'ai envie de crier. Laissons toute la Chine. Je me demande qu'est-ce que ma matina va devenir. Quand je regarde tes enfants, j'ai envie de pleurer. Non, 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 non. Pourquoi t'es parti aussitôt? Didier. Tes enfants te pleurent. Ton ami de Bordeaux, Ahmed Bakayoko, la Chine te pleure. Dominique Seri te pleure. Samuel Eto'o, Gervinho et Denis Simon te pleure. Lydia Fossi te pleure. Arnaud Jaguar, qui la joie et Blacky Manadia te pleure. Seri Séraphin te pleure. Arsène Kossi, le gros Bethel et Monet Roger te pleure. Ton départ a laissé dans nos cœurs autant de peine. C'est petit le baba. Nos souvenirs avec toi dans nos têtes s'enchaînent. On n'oubliera jamais tout ce que tu as fait de bien. Tu resteras dans nos cœurs au quotidien. Non, 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 non. Et pourquoi ces trahisons? Nous t'attendons à la maison. Arafat, où tu es, je ne te vois pas à l'horizon. Ton départ nous donne des frissons. J'ai envie de crier. Moi, Ange Didier, que ton âme repose en paix. Tu resteras jamais dans nos cœurs. J'ai envie de crier. Eh bien, après la prestation de No Limites, on vous offre un autre artiste. Il est juste à côté de moi. Il s'appelle 16 Le France. Pour votre plaisir. Par la main des dieux. Daichi, 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 Baba la belle Daichi, lui la décroché Daichi. Baba la belle Daichi, lui la décroché Daichi.
On se réveille le matin, on dit le Daichi est parti au Daichi. On se réveille le matin, on nous dit non, Daichi est parti au Daichi. Qui va gérer Daichi? Qui va gérer Daichi? Qui va gérer Daichi? Qui va gérer Daichi? Qui va gérer le groupe décalé? Qui va gérer Daichi? Qui va gérer la Chine populaire? Qui va gérer Daichi? Daichi, 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 Papa l'appelait Daichi, lui l'a décroché Daichi. Papa l'appelait, lui l'a décroché Daichi. On se réveille le matin, on nous dit le Daichi est parti au Daichi. On se réveille le matin, on nous dit non, Daichi est parti au Daichi. Grand tabaski, j'ai pas encore digéré mon mouton mon mouton on me dit que Daichi est parti il est parti. La Chine reste inconsolable. Daichi non, tu vas nous manquer. La Chine reste inconsolable. Baba ouvrez, bonnet l'avait dit qu'on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Qu'on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Si je savais n'a pas de queue. La nation te pleure, toute la nation vraiment te pleure. Cesse le français, le général te pleure. Tu vas nous manquer, que ton âme repose en paix. Tu vas nous manquer, que ton âme repose en paix. Daichi, 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 Baba l'appelait Daichi, lui l'a décroché Daichi. Baba l'appelait Daichi, lui l'a décroché Daichi. On se réveille le matin, on dit le Daichi est parti au Daichi. On se réveille le matin, on nous dit non, Daichi est parti au Daichi. Yako, Maman Tina, Yako, au nom de la Chine populaire. Yako, Kamen et Sama te pleure. Qui va la chouchouter? Qui va la toloter? Yoruba mais t'es parti. Petit Maël hésite la main. Papa est parti. Bébé Rafna Yako. Il va faire danser papa mais pas Kayoko. Qui va le faire danser papa mais pas Kayoko. L'homme au grand que papa est ton fils de pleurs. Didier Drogba, Didier Drogba. Nkade Kita, bébé danser. Ça c'est l'hommage de la Chine populaire. Avec le général Serge le français. Persona Daichi. Voilà, mesdames et messieurs, les hommages fusent de partout, à travers, on va dire, le monde entier. Donc, vous avez dû le remarquer avec ces différentes prestations. Là, maintenant, avant de recevoir le prochain artiste, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui sont fans de DJ Arafat, qu'il est important d'acheter son dernier album. L'album s'appelle Renaissance. Il est en vente. C'est de cette façon que vous pourrez bien sûr apporter votre aide aux enfants qu'il a dû laisser, malgré, on va dire, lui-même, également à son épouse qu'il a mariée coutumièrement. C'est l'occasion pour vous de faire parler votre cœur. Il y a des pages qui sont dédiées, évidemment, à soutenir la famille. Il y a sa mère qui est là. Nous vous demandons d'acheter l'album Renaissance. C'est de cette façon, comme je le dis, vous allez pouvoir soutenir l'artiste. Alors, celui qui va venir a eu une journée, on va dire, assez particulière parce qu'il avait un projet. D'abord, il est choriste d'Arafat. Il avait un projet qu'il voulait présenter à Arafat. Dans la même journée où Arafat a eu l'accident, il a eu à contacter Arnaud Jaguar, qui est le manager général d'Arafat. Ils se sont rencontrés et il a présenté le projet à Arnaud Jaguar à 16h. Et à 23h le même jour, on l'informe que Arafat vient de
d'avoir un accident. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir Marco le King pour votre plaisir. Alors, dans la journée, tu as parlé avec Arnaud, puisque tu avais un projet pour un projet. C'est une chanson, je suppose. Alors, il faut dire que je suis Marco le King. D'accord. Voilà, artiste, chanteur. J'ai été choriste d'Arafat. Mhm. Donc, c'était à 16h. Mhm. J'ai appelé Arnaud Jaguar. Je lui ai dit que j'ai un projet que j'aimerais soumettre à Arafat. Mhm. Voilà, parce que ça disait dans le temps qu'il ne compose pas, tout ça, il ne chante plus. Voilà. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de chansons dans mon ordinateur. Mhm. Donc, j'ai dit à Arnaud Jaguar comme ça que j'aimerais vraiment lui faire écouter mes chansons. Mhm. En fait, c'est des textes. Ouais. Mhm. Non, même pas. J'arrange, j'ai des compositions arrangées. D'accord. Voilà. Ok. Je lui fais écouter. S'il valide, il n'est Mhm. pas obligé de toute façon. Voilà. Mhm. Parce que pour la voix, c'était difficile. Ouais, il était d'accès. très Voilà, parce que- inaccessible, en voilà. fait, on va dire. Donc, il fallait passer par Arnaud Jaguar forcément. Mhm. Et d'ici, il valide. Tant mieux. Voilà. Ça, c'est ce que Arnaud Jaguar C'est ce que a eu moi à j'ai te dit. dire. Ok. Donc, dans tous les cas, on ne perd rien. Mhm. Voilà, qu'il écoute seulement. Donc, Arnaud Jaguar me dit, ils ont une rencontre à 19h. Mhm. À 19h, il va me revenir. Et voilà. Donc, j'attends 19h, 20h. Arnaud Jaguar n'appelle pas. Jusqu'à 23h, Mhm. il m'appelle. Bon, jusqu'à 23h où je vois les informations sur Sur la toile. Internet. Mhm. Arafat a fait un accident. Il dit, tiens. Non, je ne crois pas. Bon, il peut faire un accident à Foy. Mais je dors. Bon. Parce que En fait, c'était tu ne voulais c'était pas sur le penser choc au que- pire, en fait. Non, Voilà. je ne pouvais pas croire. Donc, le lendemain, je vois sur Internet, non, c'est pas possible. Non, ça pleure de partout. Donc, j'essaie d'écrire à Arnaud Jaguar. Joe, qu'est-ce qu'il y a? Il ne me répond pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie un texto et me dit, ah, Joe, il y aurait pas, tiens. Ah. Vous imaginez, vous commencez une carrière et on va dire, quelqu'un qui peut faire décoller votre carrière du jour au lendemain et tout s'éteint tout d'un coup. Ça a été vraiment un choc, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, Marco, si je comprends bien, dans ta démarche, tu souhaiterais rencontrer Arafat pour lui soumettre des projets. Ouais. Donc, ça dit des chansons à toi que tu allais lui passer. Ouais. C'est comme ça se fait, on va dire, un peu partout. Ouais, hein, effectivement. à l'instar de Pascal Obispo, Goldman. Parce que donc, la majorité des artistes qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas eux forcément qui écrivent leurs chansons. tout à fait. Voilà. Nous, on est dans l'ombre. Mhm. Voilà. J'ai arrangé beaucoup d'artistes. J'ai écrit pour beaucoup d'artistes. D'accord. On peut Voilà. avoir quelques noms, Quand vous si c'est entendez- pas indiscret. Bon, quand vous entendez Oh Yolé, c'est moi qui ai arrangé. De Molière. L'arrangement, Ouais, l'arrangement. on Ouais. peut applaudir ça Voilà, quand même, merci. s'il vous plaît. Donc, j'ai eu beaucoup de collaborations, notamment sur le dernier album de Alpha Blondy de Tikenja. Mhm. Voilà, j'ai fait le chœur. Waouh. Voilà. Mhm. Donc, ça a été vraiment un coup dur. Mhm. Voilà. Parce que d'icône en icône, je voulais aller. En fait, voilà, ouais, vous ouais. voyez. Et puis, j'ai sorti Femina. Mon morceau Femina Mhm. qui a joué beaucoup sur Ivoire TV, Tout que à fait. j'aimerais remercier Si, si, beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. pour nous. Et puis, Voilà. j'aime Ouais. bien le clip, en fait. Voilà. Mhm. Donc, j'ai produit le clip, merci. Mhm. Donc, ça a été vraiment un coup dur pour moi. Parce que Femina n'a pas eu l'accroche que je voulais. Tout à Et fait. donc, je voulais travailler avec Arafat. Arafat, oui. Pour Pour, booster un peu, on va booster dire, ta encore, carrière. voilà. ouais. Donc, Donc, je veux dire, au-delà que tu lui passes des chansons, en Mm. fait, pour les mettre, je vais dire, en avant, mais tu souhaiterais aussi qu'il te produise. non, je me produis. Tu t'auto-produis. en fait. Ouais, je m'auto-produis effectivement. Je veux juste lui faire écouter mes chansons. D'accord. Voilà. S'il valide, Mhm. je lui donne. Je suis D'accord. l'auteur. Mais est-ce que c'était dans le même genre? Parce que lui, c'est vrai que, bon,
Coupé décalé, récemment dans l'album Renaissance, il a eu à faire pas mal de collaborations. Donc, il a même dit que c'était le coupé décalé trap ou je sais pas. Voilà, un jour, vous viendrez au studio. D'accord. Je vous ferai écouter. Voilà. D'accord. En fait, quand on compose une chanson pour un artiste, on regarde sa carrure. D'accord. Voilà. Son style, son style, on lui donne la chanson en fonction de son style. Parce que si tu ne sais pas danser, on peut te donner une chanson. C'est clair. Voilà, on peut te donner une chanson qui fait danser. Ouais. Ça, c'est ce qui est sûr. Ouais. Voilà. Tu ne danses pas, on te donne zouk. Voilà. C'est ça, en fait, le truc. Voilà. Marco le King. Ouais. D'accord, donc là, j'imagine qu'avec l'annonce du décès, tu as vu ton projet à l'eau. Puisqu'il était destiné. Oui, ouais, c'est un projet à l'eau. Mais je pense que je vais sortir ça quand même. D'accord. Pour lui rendre hommage. Ouais, je pense ça. Ouais, parce qu'il était c'était destiné à lui. En fait. Même la chanson que j'ai sortie en hommage à Arafat, c'était une chanson que je devais lui donner. Mais compte tenu du fait qu'il est parti, j'ai cassé le beat. J'ai rendu ça vraiment parce que slow parce que il fallait que je lui rende hommage. Voilà. J'ai sorti, on dit le premier la chanson en hommage que Ivoire TV a repris. Bon. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites pour les artistes. Merci. Alors, Marco le King, en tant qu'arrangeur choriste, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir Arafat? Alors, Arafat, avant de travailler avec lui, j'avais une mauvaise appréhension. Parce qu'on me disait que c'est quelqu'un qui est gonflé, c'est quelqu'un qui est... Voilà. J'ai travaillé avec Des Bordeaux, j'ai été le chef d'orchestre de Des Bordeaux, j'ai été le chef d'orchestre d'Abounidal, chef d'orchestre de Arsenal et Mouloukoukou. Voilà. Donc j'ai travaillé avec tous ceux-là. Et on me dit que... En fait, tu voulais percer le mystère d'Arafat. Effectivement. Je voulais percer ce mystère-là. Donc, il fallait que je le rencontre. Ouais. Il y a mon petit frère qui l'aime. Donc, c'est mon petit frère qui chantait toutes les chansons d'Arafat. Un jour, mon téléphone sonne. Allô, Mako, il y a un concert. C'était en 2014, le 26. Il y a un concert d'Arafat. On a besoin de toi. D'accord. Arafat, d'accord. Donc on va essayer. On a commencé la répétition. Déjà, j'attendais de voir le comportement du gars qui est gonflé. Quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais Joe, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte là. Il est venu avec tout simple. C'est comment les gars, ça va, on dit quoi? Avec un respect, tout ça. Parce que j'aimerais signifier que j'ai travaillé avec son père. Voilà. Papa Pierre, ouais. qui nous a formés. D'accord. Donc, il faut le gars, c'est quelqu'un d'autre. Non, il n'est pas gonflé. Ouais. Ça m'a cassé et j'ai pris vraiment son travail au sérieux. Ouais. Jusqu'à ce qu'on fasse le concert, que tout se passe bien, tout ça. Il était tellement content. Voilà. Et puis, bon, après ça, on s'est revus encore sur la route de Yamoussoukro. Et puis, il a voulu prendre une photo avec moi. C'était le dernier souvenir. Waouh, il a sauté prendre une photo. Ouais. Il s'est arrêté. C'est comment? Tu fais quoi ici? Moi, je suis venu jouer avec toi. Il dit, mais le clash qui s'est passé entre Serge Beno et moi, voilà. C'est comment? Tu n'es pas venu là? Il dit, moi, il devait gérer moi. Il dit, d'accord, viens prendre une photo. Waouh. Ouais. C'était ça le Yoruba, on va dire, très naturel, voilà, et puis très spontané. Ouais. Alors Marco, nous allons permettre au public et également à nos téléspectateurs qui nous suivent sur le canal 209 de voir et d'apprécier cette chanson que tu as sortie pour rendre hommage au Daeshikan DJ Arafat. Merci beaucoup. Parti sans nous dire, tu as tout emporté. Arafat, tu nous as abandonnés. Toute ta famille, tous tes amis te pleuraient. Tes
tes parents et tes femmes te pleurent d'agir. Arafat Yaraboé, tes mistroclés d'agir. Arafat Yaraboé, reviens-nous. Malélo, ça fait mal, hey. Malélo. C'est le temps qui passe, mais toi tu ne passes pas. C'est trop difficile, Yara, tu nous as laissé tomber, nous couper, décaler. À qui tu l'as confié? Plus personne qu'ils pourront défier. Tous ces gens fans de toi, à qui tu les as laissés? Yara, tu vas nous manquer. Malélo, ça fait mal, hey. Malélo, oh, oh, oh. Ça fait mal, hey. Applaudissez, il n'est pas mort, il est dans nos mémoires. Arafat et moi, applaudissez. Césaré, Mistraclo, Yorabo, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, yeah, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, non, tu n'es pas mort. C'est couper la écoute la boutile, c'est que moutilangue, tilangue, eh, que ça va le copain de soin de Kumatala, contre Kumatala, voilà quoi champikilo, eh, c'est mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je t'aimerai, Yoraba. Vous ne pourrez rien parce que je t'aimerai, Yoraba. T'es mistroclé, t'es chié, t'es chié. Arafat Yoraba. Reviens-nous, Ave César, number one, Ave César. Voilà, toujours dans la réception des personnes pour leur hommage à DJ Arafat. Là, je suis avec deux jeunes hommes fans de DJ Arafat qui vont se présenter à vous. Oui, votre nom, monsieur? Moi, c'est Milito, créateur, concepteur du Noussia Brodé. Ok, et l'autre? Moi, c'est Kpadompo, créateur du mot Yapa Mouchkine. D'accord, donc on va... Milito, créateur de Nouchi quoi là? Brodé, du Nouchi Brodé. C'est quoi le Nouchi Brodé? Le Nouchi Brodé, c'est une nouvelle langue. On a modernisé le Noussia. Le Nouchi, on a modernisé le Noussia. On peut avoir quelques exemples? Voilà. Oui. Quand on diarrhée en esprit, quand on diarrhée ça vagabond, qui veut dire ça va, ça qui veut dire ça vagabond. Dans le français, dans le bon français. Maintenant, quand on diarrhée, c'est comme chez vous, Gabel, qui veut dire c'est comme chez vous. Donc, on a modernisé le Noussia. Le Noussia Brodé qui se fait appeler le Noussia modernisé. Style de mot codé. D'accord, donc c'est une, on va dire une autre forme de Nouchi. Hein? Oui, oui. Alors, Kpadompo, c'est cela? Oui, oui. Alors, vous avez une histoire concernant DJ Arafat? Oui, c'était en 2015, au Trois-Rouges. J'étais avec mon petit, Zemin Veston Kwasi. On revenait de la maison et on a croisé Arafat et ses motards chez Nyawa Josué. Et j'ai dit, petit, voici Arafat, allons le saluer. Il dit, non, il y a trop de personnes et tout. Laisse un autre jour. Donc, on a laissé, on partait. Et arrivé vers la gendarmerie, Arafat est venu vers nous avec sa moto. En sautant, il était blessé, il avait une plaie en main et il ne pouvait pas bien piloter sa moto. Donc, il s'est arrêté à notre niveau et j'ai dit au petit, voici l'occasion, dis à Arafat que c'est le meilleur, c'est le numéro 1, nous on l'aime et tout. Bon, moi, il n'y a pas le courage de lui dire, donc il dit au petit, il faut lui dire. Le petit a arrêté, il regarde Arafat. Arafat a entendu, mais il n'a pas pu dire un mot.
jusqu'à ce qu'Arafat enlève son casque pour donner à la fille qui était derrière lui. Et ses autres amis sont venus et sont partis. Ça m'a fait mal. Et il a dit au petit, laisse, un jour, on aura le temps de le voir et lui dire qu'on l'aime. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être l'acteur principal du film de Roland Le Benguis intitulé Padompo, qui était dans le but de faire la promo du son de Didi Arafat, Padompo. Et vraiment, mon rêve, c'était de travailler avec lui. Et malheureusement, j'ai pas pu. Mais je garde ce souvenir-là de Didi Arafat. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, on espère que vous serez au stade pour cet hommage que toute la nation, avec évidemment les forces vives, rendront à Didi Arafat. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, nous sommes pratiquement au terme de cette émission et comme vous le savez, les hommages fusent de partout. Du côté de Paris, il y a eu également l'organisation d'une cérémonie d'hommage à Didi Arafat. Donc nous avons l'un des membres, bien sûr, de ce comité mis en place pour cet hommage de Didi Arafat. J'ai nommé Ahmed Prada, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Bienvenue à Abidjan. Merci. D'accord. Alors dites-nous dans quelles conditions vous avez organisé cette soirée d'hommage. Il y en a eu deux, je crois, à Noisy-le-Sec et l'autre c'était à la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel. Ouais. Alors comment ça a été ficelé tout ça? Bon, ça a été ficelé aussi vite parce que bon, vous savez, Arafat c'était notre fils, notre frère et un ami très très proche. De Benito, de Lino Versace, Linda de Lindsay, Didier le Ressources et en même temps la famille. Il y a ses cousins, ses tantes qui sont à Paris également. On a constitué ensemble. Son cousin Ouattara et il y a l'autre cousin aussi, c'est un DJ, j'ai oublié un peu son nom, ça va me venir. Donc on a mis le comité en place pour lui rendre hommage. Donc la première partie, ça s'est passé au Trocadéro, non loin de Tour Eiffel. Et vendredi passé, il y a eu comment ça s'appelle ça, la veillée. La veillée à Noisy-le-Sec, où il y avait tout le monde, Camerounais, Sénégalais, tous les comités. Toute la diaspora, on va dire. Toute la diaspora confondue était là. Franchement, ça s'est très très bien passé dans l'ensemble. Et on a fait venir aussi, comment on appelle ça, la Chine populaire, parce qu'ils ont l'air Premier ministre qui vit à Paris. Bon, la soirée, vraiment, c'est très très bien passé. Ah, il y a eu un représentant de la Chine même? La Chine même, oui, tout à fait. Okay. Tout donc à fait. Via l'ambassade de Chine à Paris? À Paris, d'accord. Qui était à cette soirée. Et puis, il y avait aussi le représentant de tous les jeunes chinois, des adeptes d'Arafat, qui étaient là. Wow. Et je vous dis que c'était très très gigantesque. Et il fallait assister pour voir. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et franchement, tout le monde est ému. Parce que bon, c'est une mort qui est venue, personne ne s'attendait. Mais comme on dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Et comment il prend, il faut toujours l'accepter. Nous pourrons prier pour son âme. Voilà. D'accord. Ahmed Prada sur les antennes de Ivoire TV Musique. Personnellement, je fais un coucou à Linda de Lindsay, une frangine qui se bat beaucoup, on va dire, pour le showbiz avec pas mal d'associations d'artistes du côté de la France. Alors Ahmed, dans cette, on va dire, cérémonie d'hommage du côté de Paris, vous avez mené pas mal d'actions. Il y a eu également un t-shirt qui a été confectionné que nous allons montrer au public. Tout à fait. Donc il fallait se procurer ça, c'est ça, du côté de Paris, où c'est marqué Didi Arafat, repose en paix, chinois à vie, on peut voir dans le dos là. Voilà. Donc c'est le t-shirt qui a été confectionné pour rendre hommage à Arafat du côté de Paris. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il y a eu des cotisations au niveau de la France et tout ça? Bon, en vérité, les t-shirts qu'on a confectionnés, les t-shirts,
pour être dans la salle. D'accord, ouais. Pour pouvoir identifier les personnes. Exactement. Bon, c'était à 20 € les t-shirts. Et puis bon, il y avait un cahier aussi où chacun pouvait donner ce qu'il pouvait. Mais je dis, bon, c'est vrai qu'il y a eu un cahier, tout ça, mais toute la collecte de ces fonds-là, comment vous allez vous y prendre pour permettre, on va dire, à qui de droit de rentrer en possession de ces fonds? Exactement, ça c'est une très très bonne question. Bon, en tout cas, on a laissé la famille, comme il y a ses tantes, il y a ses oncles, il y a ses cousins, comme j'ai dit auparavant, qui sont à Paris. D'accord. Toutes les collectes qu'en tout cas nous on a fait de notre côté, on a tout remis à la famille pour qu'ils puissent donner aux personnes vraiment destinées. On a dit les cinq enfants et les mamans. Et la maman de Didier Arafat. J'espère en tout cas qu'ils vont... ça va se faire. Voilà. D'accord. Alors, mais Ahmed, je veux dire, l'hommage a été fait du côté de Paris. Là, nous sommes dans, je veux dire, la semaine de l'inhumation, on va dire, des grands obsèques d'Arafat. Ouais. Tu es venu, de façon express à Abidjan pour participer à ces obsèques-là. Exactement, je suis venu spécialement pour ça parce que j'ai été quand même sollicité par rapport à l'organisation là-bas, par Benito, par Linda de l'INSEE, Benito de Londres. Benito de Londres, voilà. Linda de l'INSEE, Didier Ressources, bon, ils ont jugé bon. Qu'il fallait un représentant. Un représentant, Ahmed Prada. Et il y a une chose qui est là aussi, Daouda Fraya. Ah, Daouda est là? Oui, Daouda est là. Daouda d'accord. Fraya, voilà. Okay. On est venus ensemble spécialement représenter la diaspora ici à Abidjan. Voilà. D'accord. En tout cas, Ahmed, c'est un réel plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Si tu as un appel à lancer à l'endroit, évidemment, des amis parisiens qui serait à Abidjan et à qui tu demanderais évidemment d'être au stade où, voilà, donc on t'écoute. Ok, bon, ça c'est une bonne question. En tout cas, il y a pas mal de Parisiens actuellement sur Abidjan. On demande à tout le monde, franchement, d'être là ces jours-là. C'est le 30. Oui, 30. Voilà, le 30 au stade de Félix Houphouët-Boigny. Et puis le 31, ce serait l'enterrement. En tout cas, on demande à tout le diaspora qui est sur place qu'on fasse tous pour être là. Et vraiment, je lance cet appel-là, quoi. Et je sais que tout le monde sera là parce qu'à la base, c'était une très très bonne personne parce qu'il faut le connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent le juger autrement. Ce comme on appelle le buzz qu'il faisait, c'était juste devant... c'était une facette, hein, voilà. Une carrure qui... Exactement, qui se donnait, mais c'était quelqu'un d'autre. Il faut le connaître. Arafat, quand il est assis avec toi, il ne peut même pas te regarder dans les yeux pour parler. Très poli, très respectueux. Et c'est quelqu'un vraiment qui a la main sur le cœur. Il donne. Il donne. Et vraiment, nous prions Dieu, que Dieu le prenne vraiment à ses côtés. Et que son âme repose en paix. D'accord. Ahmed Prada, en tout cas, je te dis merci parce qu'on a eu un bon retour. Hein. Vous, en tant que ses aînés, chaque fois qu'il était en France pour des spectacles... ça et là, voilà, donc on va dire, vous l'aidez. Hein, vous l'aidez, donc pour ça, je te dis merci. À travers toi, je remercie également tous les autres Parisiens, évidemment, qui sont en France et qui aident tous ces artistes-là qui y vont pour des spectacles de long ou de courte durée. C'est très important, la fraternité. Exactement. Et nous te disons merci d'avoir effectué le déplacement sur Abidjan. Également, merci à Anaconda, qui sert de relais entre, on va dire, ces personnes de la diaspora qui, évidemment, se dépêchent pour être à Abidjan pour rendre hommage à Arafat DJ. Mais je pense qu'il faut dire que Chico Prada est là avec le grand concours d'Ivoire TV, parce que dès qu'il entrait en Côte d'Ivoire, il a pris contact avec Ivoire TV. Parce que Ivoire TV est la chaîne qui est au devant de tout ce qui concerne Arafat. Mais je pense qu'il faut rester toujours branché sur Ivoire TV parce qu'il y a la communauté chinoise qui réside au Japon. Il y a les représentants qui vont être là la semaine prochaine. Donc je pense que c'est vous qui allez recevoir, j'oublie son nom japonais, les riches japonais populaires. D'accord. Le porte-parole de la communauté chinoise au Japon. Pour les obsèques aussi au niveau du Japon, il sera là pour le stade du Faux-Bonny. Et il va passer à Ivoire TV. Donc tout ce qui est exclusivité, le passage d'Arafat Paix à son âme au Japon, il va en parler. Donc encore merci à Ivoire TV.
et il faut rester à l'écoute d'Ivoire TV. D'accord. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Mesdames et messieurs, c'est sur ces belles paroles de Anaconda que nous allons mettre un terme à cette émission d'hommage à Didier Arafat. N'oubliez pas, c'est Ivoire TV Musique, c'est le canal 209. Nous sommes au cœur de vos plus belles émotions et les portes sont grandement ouvertes à tous les artistes qui souhaiteraient évidemment, on va dire, se hisser au sommet bien sûr du showbiz. Il faut taper à la bonne porte, c'est Ivoire TV Musique. Merci à tous. Bon courage. N'oubliez pas, vous êtes tous appelés à être mobilisés à rendre hommage à Arafat pour ce week-end au stade Houphouët-Boigny. Et puis le lendemain, le vendredi 30, au stade Houphouët-Boigny. Et le samedi à Williamsville pour l'inhumation. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye. Applaudissez.